Oui, Monsieur le Président, sur les délibérations qui nous sont proposées, j'ai plusieurs remarques au nom du groupe Front National à vous émettre. Tout d'abord, Monsieur le vice-président Vacheux a parlé du champ dans la diversité de la compétence des transports. Or, ce champ est somme toute limité, puisque nous regrettons, et cela sous la pression certainement des élus d'Europe Écologie, que la région abandonne le volet routier, puisque je crois, à ma connaissance, que vous ne souhaitez plus engager le moindre euro pour la route. Or, on ne peut pas ignorer la route à ce point. Vous avez évoqué la délibération concernant le besoin des usagers. Je crois que c'est une délibération qui concerne le SCOT Grand Douaisis. Or, eh bien, étant habitant d'une commune toute proche de Douai, je peux vous dire à quel point il aurait été utile de le faire avant l'arrivée du tramway dans le Douaisis, bien que une subvention ait été donnée en 1996 toujours pour faire cette étude, mais visiblement le résultat n'est pas à la hauteur des espérances, puisque depuis l'arrivée du tramway, c'est plutôt une désorganisation du plan de circulation dans ce secteur. Concernant les chantiers d'insertion, là, sur ce point, je regrette une chose, c'est que cette convention a été signée entre la SNCF et l'association Chantier École. Or, on n'a pas demandé l'avis de la région. En fait, c'est la SNCF qui a décidé de mettre en œuvre une politique d'insertion et elle demande à la région de payer. Je trouve que c'est une manière cavalière de faire de la politique, puisque si la SNCF a fait le choix délibéré de mettre en place une politique d'insertion, une politique de tâches ménagères et d'entretien de ces gares, c'est à elle et à elle seule que doit revenir cette charge, pas au conseil régional. Ensuite, dans les délibérations qui nous sont proposées, on parle d'une délibération concernant l'exploitation des lignes routières Boulogne-Calais-Dunkerque. Or, dans ce dossier, nous regrettons l'absorption du groupe Veolia, puisque maintenant, elle se comporte, nous assistons à une espèce de pieuvre tentaculaire qui absorbe toutes les petites entreprises, et ce n'est pas très bon du point de vue de la morale, puisque nous allons avoir prochainement un seul et unique sous-traitant, en l'occurrence Veolia, qui aura tous les marchés, et nous n'aurons plus la concurrence, et maintenant nous n'aurons plus il n'y aura qu'un monopole qui sera appliqué dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres. Concernant le SMIRT, ce que nous pouvons regretter, c'est l'objet même du SMIRT. À la base, j'avais cru comprendre que le SMIRT était un organisme visant à mettre en place une certaine cohérence des modes de transport. Or, le SMIRT n'aura vocation qu'à parler de la billetterie et de la communication. Et les agglos pourront, dans leur coin, continuer à faire n'importe quoi, puisqu'il s'agit bien de cela. On l'a vu concrètement avec le tramway sur pneus à Douai, qui a été décidé de manière isolée, alors que, évidemment, il y avait un projet d'ensemble pour la région qui était à développer. Et je crois en fait que le SMIRT est devenu un miroir aux alouettes. Il faudra se pencher également sur la délibération concernant la ligne TGV de Saint-Omer, puisqu'il a été évoqué que par certains élus qu'elle était trop peu rentable pour l'institution. Donc peut-être qu'un jour on aura l'occasion de dire si nous continuons ou non à subventionner une ligne telle que celle-là, sachant que le transport, c'est quand même un service public. Et nous regrettons enfin que le conseil régional ne prenne pas une position claire et nette concernant le péage urbain qui est annoncé pour la métropole lilloise. Et j'espère que ce débat sera prochainement abordé lors des commissions. Merci.